Au temps où la rivière chantait encore plus fort que les hommes et où les collines répondaient au pas des troupeaux, il existait un village accroché aux terres rouges du Sahel. Un village simple. Sans murailles. Sans palais. Mais riche d'une chose invisible, la parole donnée. Ici, on disait. Un homme peut perdre son champ et le retrouver. Mais s'il perd sa parole, il marche nu pour toujours. Chaque saison avait son souffle. Quand l'harmattan balayait la poussière, les anciens racontaient les histoires sous le grand baobab. Quand les premières pluies arrivaient, les femmes levaient les bras vers le ciel et les hommes ouvraient la terre avec respect. Les enfants apprenaient tôt que la vérité coûte parfois cher. Mais que le mensonge coûte toujours plus. Dans ce village vivait un jeune homme nommé Mustapha. Mustapha avait des yeux brillants et une langue rapide. Trop rapide. Il savait captiver. Il savait amplifier. Il savait transformer un petit événement en épopée. Un poisson devenait un monstre. Une chèvre devenait un buffle. Un simple voyage au marché devenait une aventure contre des brigands imaginaires. Au début, cela amusait tout le monde. Mustapha a vu un serpent long comme la route. Mustapha a parlé avec un commerçant venu de l'autre côté du désert. On riait. On l'écoutait. On lui demandait de continuer. Il aimait cette attention. Il aimait voir les regards suspendus à ses mots. Il aimait sentir qu'il contrôlait l'émotion des autres. Mais ce qui commence comme un jeu peut devenir une habitude. Et l'habitude peut devenir un poison. Un jour, un vieil homme lui demanda de l'aider à réparer son toit avant la saison des pluies. « Je serai là à l'aube », promit Mustapha. Il ne vint jamais. Le soir, il expliqua qu'il avait été retenu par un marchand important venu spécialement pour lui proposer une affaire exceptionnelle. Personne n'avait vu ce marchand. Le vieil homme passa la nuit suivante sous la pluie. Un autre jour, Mustapha affirma avoir vendu 10 sacs de mil au marché voisin. Il n'en avait vendu que 3. Mais il avait déjà promis de rembourser plusieurs dettes avec l'argent imaginaire. Quand les créanciers vinrent, il inventa encore. Un vol. Un accident. Une trahison. Sa mère commença à baisser les yeux quand il parlait. Son père, autrefois fier, restait silencieux. Car dans ce village, mentir n'était pas seulement mal vu. C'était dangereux. La confiance était la corde qui attachait les cases entre elles. Et Mustapha commençait à la couper. Un soir, alors que le soleil descendait derrière les collines, Mustapha surgit sur la place du village en criant. Au feu! Les champs brûlent. Les femmes laissèrent tomber leurs calebasses. Les hommes saisirent des seaux. Les enfants pleurèrent. Tout le village courut vers les champs. Il n'y avait rien. Pas de fumée. Pas de flamme. Seulement le vent qui balayait les herbes sèches. Mustapha éclata de rire. Je voulais voir si vous étiez encore rapide. Ce rire résonna, mais personne ne répondit. Un ancien se leva lentement. Le mensonge est un tambour creux. Il fait du bruit, mais il ne nourrit personne. À partir de ce jour, quelque chose changea. Quand Mustapha parlait, les regards se détournaient. Quand il promettait, personne ne comptait sur lui. Quand il demandait de l'aide, on hésitait. Il ressentit cela comme une injustice. Pourquoi ne me croyez-vous plus? Sa mère répondit doucement. Parce que ta parole ne tient plus debout. Mais l'orgueil est une herbe aux racines profondes. La saison des pluies arriva plus forte que prévu cette année-là. Une nuit, l'orage éclata avec une violence inhabituelle. Le tonnerre déchirait le ciel. La rivière gonflait dangereusement. Mustapha, incapable de dormir, sortit de sa case. Il entendit un bruit sourd. La digue. Elle cédait. L'eau s'infiltrait déjà dans les champs situés en contrebas. Il courut vers la place du village. Réveillez-vous. La digue se casse. Venez. Des visages apparurent aux portes. On le regarda. Personne ne bougea. Assez, Mustapha. Trouve un autre jeu. Il insista. Il supplia. Mais sa voix, autrefois si puissante, était devenue légère comme de la poussière. Finalement, un jeune garçon décida d'aller vérifier. Il revint essoufflé.
C'est vrai. Mais il était trop tard. La rivière avait déjà envahi les cultures. Au matin, le village pleurait. Des mois de travail emportés. Des réserves perdues. Des familles inquiètes. Mustapha resta longtemps seul près de l'eau. Il comprit une vérité plus lourde que la pluie. Ce n'était pas la rivière qui avait détruit les champs. C'était lui. Car si sa parole avait encore eu du poids, le village aurait agi plus tôt. Le mensonge avait volé sa force. Les anciens se réunirent sous le baobab. La confiance est comme une calebasse, dit l'un d'eux. Quand elle se fissure trop, elle ne retient plus l'eau. Mustapha s'agenouilla. Pour la première fois, il ne chercha ni excuse, ni histoire. J'ai détruit ma parole. Et avec elle, une partie du village. Le silence fut long. Puis le plus âgé des anciens déclara. La vérité ne se crie pas. Elle se reconstruit. On ne le chassa pas. Mais on ne lui facilita rien. Il demanda à participer à la reconstruction de la digue. On lui donna la tâche la plus lourde. Il porta des pierres sous le soleil brûlant. Il creusa la terre détrempée. Il travailla en silence. Quand on lui posait une question, il répondait simplement. Sans embellir. Sans ajouter. Les mois passèrent. Un après-midi, alors que les enfants jouaient près de la rivière redevenue calme, l'un d'eux glissa et tomba dans l'eau. Les cris retentirent. Mustapha, qui travaillait non loin, plongea sans réfléchir. Le courant était fort. Il lutta. Il attrapa l'enfant. Il revint. Tout le village accourut. On lui demanda. Comment as-tu fait? Il répondit simplement. L'eau était forte. J'ai nagé. Pas d'histoire héroïque. Pas de monstre inventé. Juste la vérité. Et pour la première fois depuis longtemps, on le crut. Les saisons passèrent encore. La digue fut plus solide qu'avant. Les récoltes revinrent. Les champs aussi. Un soir, sous le baobab, un ancien lui donna la parole devant tous. Dis-nous ce que tu as appris. Mustapha leva les yeux vers le village. J'ai appris que le mensonge donne des ailes courtes. Il fait voler haut, mais il fait tomber vite. La vérité marche lentement, mais elle arrive toujours. Depuis ce jour, on raconte cette histoire aux enfants. On leur dit. Une langue peut construire une maison. Une langue peut brûler un champ. Mais seule la vérité nourrit longtemps. Et si aujourd'hui tu écoutes cette histoire, pose-toi une question. Ta parole a-t-elle du poids? Car dans chaque village, dans chaque ville, dans chaque cœur, la confiance est une graine fragile. Et celui qui joue avec la vérité récolte toujours le silence. Si cette histoire t'a touché, laisse un pouce bleu. Dis-moi en commentaire, as-tu déjà perdu la confiance de quelqu'un? Et abonne-toi pour ne manquer aucune prochaine histoire. Merci.